Madame la modératrice a parlé tout à l'heure de guerre informationnelle. Vous savez, nous avons une différence fondamentale avec le Rwanda. Le Rwanda est un pays dictatorial. Au Rwanda, aucun Rwandais ne peut relayer le message du président Tshisekedi ou de la ministre Kaikwamba. Encore moins de moi. Mais très souvent, nous-mêmes, les Congolais, nous faisons partie ou nous faisons la force de l'armée numérique du Rwanda. Parce que c'est nous-mêmes qui relayons le narratif rwandais. Vous savez, le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. Lorsque je l'ai dit, parfois les gens pensent que nous disons des choses simplement pour les dire. Non, c'est démontré. La preuve, c'est seulement en février que l'ambassadrice du Rwanda à Washington a reconnu que le Rwanda coordonnait avec son fils du M23. Ce n'est pas arrivé par hasard. Parce que si vous regardez bien, pour ceux qui suivent l'histoire, vous allez voir que le président rwandais a perdu sa sérénité. Il est entré dans ce que j'appelle, nous les Quinois, on dit en mode pétage. Chaque fois qu'il prend la parole, il dit des choses qui ne devraient pas être dites par un président. Il tient des propos qui sont insultants vis-à-vis de notre président et pas seulement. Il avait promis l'enfer à ceux qui promettaient des sanctions contre le Rwanda. Voyons comment il va envoyer en enfer les Américains qui commencent à sanctionner le Rwanda. C'est pour vous dire que dans cette guerre, il est important que chacun de nous, où il se trouve, sache qu'il a un rôle à jouer.